Bonjour à tous, donc aujourd'hui ce tutoriel il va vous permettre d'utiliser un petit logiciel de cartographie numérique en ligne qui s'appelle Google My Maps. Alors ce logiciel est très facile d'accès, il suffit d'aller sur euh, n'importe quel outil, n'importe quel logiciel pour accéder à Internet. Et une fois que vous avez accédé à Internet, vous allez sur la page d'accueil de Google. Donc si il n'est pas par défaut, vous tapez Google dans votre barre de recherche. Et ensuite, vous allez ici dans Sign In, signer, ce qui va vous permettre de vous authentifier avec un compte Google. Alors il y a plein de comptes Google utilisables. Moi au collège, j'utilise des comptes que j'ai ouverts pour les élèves. Donc je vais proposer valdoudoncollège1@gmail.com et le mot de passe c'est collège 1 pour celui-là. Les 5 comptes sont sur le même modèle, Valoudon Collège 2, Valoudon Collège 3, Valoudon Collège 4, Valoudon Collège 5. Et une fois que vous êtes connecté, en fait, vous avez accès maintenant à plein de petits éléments de Google et notamment de petits logiciels qui sont en ligne. Mais celui qui va nous intéresser, en fait, il n'est pas présent dans cette petite affiche, il faut aller le chercher. Il est caché, en fait, il s'appelle My Maps. Donc, My Maps, mes cartes. Et quand vous tapez My Maps sur Google, évidemment, la première occurrence, c'est la bonne. Et vous allez directement, en fait, dans Google My Maps. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de cartes qui ont été réalisées sur ce compte-là. En fait, il y a des élèves qui ont travaillé sur ce compte-là cette année. Pour créer une nouvelle carte, il suffit d'aller sur le bouton Créer une carte. Et on a un fond de carte qui apparaît. Le fond de carte, c'est le fond de carte Google classique. Quand vous êtes sur My Maps, en fait, vous voyez la même chose. Mais la différence, c'est que en plus de ce fond de carte, il y a ça qui apparaît en plus, c'est une barre d'outils. Et il y a une légende sur le côté. Donc si vous voulez modifier des éléments, en fait, il suffit de cliquer sur l'élément. Donc carte sans titre, on va la renommer tout de suite. On va l'appeler carte test, par exemple. Voilà, hop, et je clique et ça suffit, elle est là. Ok. Maintenant, en cartographie, ce qui va nous intéresser, évidemment, c'est de faire des points, des figurés ponctuels, des lignes, des figurés linéaires ou des figurés de surface, donc des coloriages de surface. Pour ça, ces trois outils sont là en fait. Donc ajouter un repère, ça va être un figuré ponctuel. Donc si je veux montrer quelque chose à un endroit précis, par exemple la tour ici, hop, je clique dessus et j'ai un point que je peux modifier. Donc je vais l'appeler, je peux continuer à l'appeler point 1 ou je peux l'appeler comme je veux, je vais l'appeler test 1 par exemple. Hop, et ce point, il est là, regardez, il est là dans la légende. Quand je le surligne ici dans la légende, il est surligné sur la carte. Quand je le surligne sur la carte, il est surligné dans la légende. Si je peux le modifier en plus ce point là, donc je peux modifier par exemple sa couleur. Donc je vais le mettre d'une couleur différente. Je peux mettre une icône que je veux. Je vais mettre une icône de par exemple. Voilà. Ce point, je peux le modifier aussi. En cliquant dessus, je peux le modifier d'endroit. Je peux aller le mettre ailleurs si je veux. Si je veux le mettre à Paris, je vais le mettre à Paris. Voilà. Je peux tracer aussi une ligne. Donc pour tracer une ligne, je vais aller sur cet outil-là et je vais mettre ajouter une ligne ou une forme. Ajouter une ligne. Donc je vais faire une ligne de Tours à Strasbourg par exemple. Donc, je vais prendre la ligne. Hop. Je vais faire ma ligne. Je reclique une dernière fois. Et là, pareil, donc je vais appeler test 2 par exemple. Cette ligne, elle est là. Je l'enregistre et elle est présente ici, elle est présente aussi sur la carte. Je peux la modifier en mettant une couleur par exemple ou en épaisseur de trait plus gros. Vous voyez, tout est modifié en même temps. La troisième chose qui va m'intéresser évidemment, c'est les figurines de surface. Donc là, je vais aller aussi dans. Alors, je me suis trompé, il faut que je l'enlève. C'est calque. Figurines de surface, donc je vais aller aussi dans tracer une ligne, ajouter une ligne uniforme aussi. Je vais faire la même chose que tout à l'heure, sauf que je vais revenir au premier endroit. Sur le premier point, je vais recliquer là. Et là, lui, il va faire non plus une ligne, mais en polygone, ce que Google appelle un polygone. Et ce polygone, il est là, il est présent. Donc pareil, une fois qu'il est là, je peux le modifier. Je peux transformer ce polygone en le transformant, par exemple, voilà, en changeant sa couleur, la transparence du polygone et la transparence de sa bordure. Donc je peux jouer un peu avec ces éléments-là. Voilà, ces trois éléments de la cartographie, le point, la ligne et la surface sont présents dans cet outil et on a bien sûr une légende qui se construit petit à petit. Je peux modifier les éléments de la légende pour les faire bouger aussi. Je peux renommer le type de calque, ça peut être une partie de la légende qui sera la partie 1 par exemple, et je peux aussi créer un deuxième calque, une deuxième partie de la légende qui va s'afficher en dessous, que je vais appeler par exemple partie 2. Donc c'est très intéressant en géographie pour faire des légendes organisées. Et puis si j'ai besoin de faire passer un figuré d'un endroit à l'autre, il suffit que je le prenne et dans la partie 2. Si je veux ne faire apparaître que la partie 2 de la légende, il suffit que je déclique là-dessus et j'ai que la partie 2 de la légende qui apparaît.
Et si je déclique ou je clique, les parties de la légende, voilà, elles vont apparaître ou disparaître en fonction de les parties que je veux cliquer. Une dernière chose qui est très importante parce que c'est un élément qui est très intéressant, c'est que je peux modifier le fond de carte. Évidemment, je peux avoir le fond de carte d'image satellitale ou de photo aérienne, ce qui fait que je vais pouvoir rentrer dans les détails et que si je veux cartographier des éléments très précis, donc là on est au Lyon Manger, on va aller voir le Lyon Manger, je peux cartographier des éléments très précis. Vous voyez qu'on va par exemple aller jusqu'au collège. Voilà, et du coup je peux utiliser ces outils-là pour faire par exemple voilà, le tour du bâtiment A2, hop, il est là, voilà, je peux cibler cet élément-là et cibler le bâtiment A2, faire des polygones, le changer de couleur. Donc je peux travailler à une échelle qui peut être intéressante pour réaliser des cartes précises directement sur Google Maps. Quand j'ai fini ma carte, je peux la partager. Donc il suffit de cliquer sur l'outil partager. Il y a deux solutions. Soit j'envoie directement à une adresse email une notification avec le lien de la carte, soit j'utilise le lien de partage qui est là. Ce lien de partage, en fait, il va me permettre de le publier, par exemple, de l'envoyer par mail, mais aussi de le publier sur un site internet. Si je veux publier, il faut que je modifie l'accès. Donc là, j'ai un accès privé, donc il n'y a que moi qui peux le voir. Si je veux que tout le monde y ait accès, je fais activer public, enregistrer, OK. Et donc là, dans ces cas-là, le partage est public et donc les paramètres de partage sont positifs. Suffisent. Voilà. Si évidemment vous pouvez toujours retrouver votre carte en retournant en arrière dans créer une carte, et du coup la dernière carte qui est utilisée, c'est bien la carte test qui est là. On la voit, on peut aller la retravailler et n'importe qui peut aller retravailler la carte à partir du moment où il a eu accès à ce compte là. Donc ça veut dire qu'on peut travailler à 3 ou 4 voire plus sur la même carte et donc il y a des possibilités de collaboration. Voilà, je vous remercie de votre attention.